Bonjour et bienvenue à tous. Football, la Guinée privée de CAN 2025? Mamadi Doumbouya a fait de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 une priorité nationale. Mais beaucoup d'indices laissent désormais à penser que la Confédération africaine de football, CAF, pourrait la lui retirer. La Guinée, qui n'a jamais accueilli une grande compétition internationale, s'était vue confier en 2014 par la Confédération africaine de football, CAF, l'organisation de sa compétition phare, à une époque où elle réunissait 16 sélections, contre 24 désormais. Mais depuis une visite d'une mission d'inspection de la CAF à la fin du mois d'août dernier, les Guinéens se demandent si leur pays sera en mesure d'accueillir la Coupe d'Afrique des Nations. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti! Trouver des solutions même si le tournoi devrait avoir lieu début 2026, à la suite du glissement de calendrier de l'édition 2023 en Côte d'Ivoire, qui se tiendra finalement en janvier et février 2024, de nombreuses questions entourent aujourd'hui le dossier guinéen. En quittant Conakry, le Béninois Mathurin de Chacus, président de la fédération de son pays mais venu avec l'étiquette de la CAF, il est membre du comité exécutif de l'instance, avait tenu un discours plutôt nuancé. Nous ne sommes pas venus pour retirer l'organisation de la CAN à la Guinée, mais pour voir si elle a des propositions pour convaincre la CAF de lui faire confiance, a-t-il déclaré. Nous allons voir comment trouver des solutions pour l'aider. Cette mission d'inspection, à laquelle avait pris part l'influx secrétaire général de la CAF Véron Mozengoomba, rédigera prochainement un rapport. Dans la foulée de cet échange de politesse, Mamadi Doumbouya, investi président de la transition après le coup d'État du 5 septembre, avait qualifié l'organisation de ce grand rendez-vous du football africain de priorité nationale. Le chef de l'État, qui prend très au sérieux ce dossier, avait décidé de procéder à des changements significatifs au sein du comité d'organisation de la CAN, COCAN, en nommant à sa tête Lansana Béa Diallo, le ministre des Sports. Le pays a pris trop de retard pourtant. Le journaliste nigérian de la BBC, Osazu Obayuwana, a refroidi l'enthousiasme du bouillon militaire en annonçant que la CAF, dès le 3 juillet dernier, 2 mois et demi avant la visite de sa délégation, avait décidé de retirer l'organisation de la CAN à Conakry. Obayuwana avait même produit un document pour étayer ses affirmations. La CAF n'avait pas réagi, mais selon l'un de ses membres ayant requis l'anonymat, le journaliste nigérian, que l'on s'est bien informé, semble être dans le vrai. Les chances que la CAN 2025 se déroule ailleurs qu'en Guinée sont très élevées, car tout le monde sait que le pays a pris trop de retard, affirme cette source. Cela ne veut pas dire que la Guinée ne pourra pas l'organiser, mais sans doute pas à la date prévue. Et si cela se confirme, comme cela semble inéluctable, la CAF devra rapidement l'annoncer, après avoir échangé avec le gouvernement, et trouver un nouveau pays d'accueil. Le Nigeria et le Bénin prêts à suppléer la Guinée. Certes, Lansana Condé, le ministre du Budget, a récemment évoqué un budget d'environ 800 millions d'euros, juste après que le colonel Doumbouya a prononcé des paroles censées rassurer les nombreux amateurs de football guinéens, et accessoirement la CAF. L'avocat Sidiki Silla, membre du comité de normalisation qui pilote la fédération guinéenne, mais également du COCAN, n'est pas sourd aux rumeurs récurrentes sur un retrait de la CAN 2025. Des travaux ont été engagés, assure-t-il. Bien sûr, depuis que la compétition a été attribuée à la Guinée, certaines choses auraient pu aller plus vite. Mais je pense que nous pouvons tenir les délais, l'État a décidé d'y consacrer des moyens importants. Et même si la CAF confie la CAN 2025 à un autre pays et décide que la Guinée organisera celle de 2027, les travaux, qui concernent les infrastructures sportives, mais aussi les aéroports, la voirie, les hôpitaux ou l'hôtellerie seront effectués, car cela contribue au développement du pays. Nous pouvons répondre aux exigences du cahier des charges de la CAF. Désormais, nous attendons sa décision. Patrice Motsepe, le président sud-africain de l'instance, doit se rendre à Conakry d'ici à la fin de l'année, où il rencontrera Mamadi Doumbouya. Mais certains pays n'ont pas attendu que la CAF tranche pour se positionner, le Nigeria et le Bénin se sont d'ores et déjà dit prêts à suppléer la Guinée. Il y a peu de pays capables d'organiser une CAN au pied levé, et le Nigeria et le Bénin n'en font pas partie, assure la source anonyme de la CAF précédemment citée. Le Maroc, l'Égypte, l'Afrique du Sud, ou l'Algérie, qui organisera le championnat d'Afrique des Nations 2023, le peuvent en revanche.
Ces derniers pourraient brandir un argument de taille, celui de pouvoir organiser une CAN en juin et juillet en 2025, comme l'avait initialement décidé la CAF, et non en janvier et février 2026, année de la Coupe du Monde aux États-Unis, au Mexique et au Canada. L'enfant du colonel Doumbouya baptisé Lansana Conté, un acte qui flirte avec le populisme. La naissance d'un joli garçon sous le toit du couple présidentiel guinéen a suscité moins de réactions, juste quelques félicitations, que celles ayant été réservées au baptême que les Guinéens ont été surpris d'apprendre. Les informations relayées dans les médias et confirmées par des sources proches du palais Mohamed V affirment avec certitude que le nouveau-né porte le nom de l'ancien président de la République de Guinée, Général Lansana Conté. Donc, qu'il sera appelé Général Lansana Doumbouya. Un acte anodin qui devrait concentrer les attentions si le nom n'avait pas été donné à l'un de ceux qui ont dirigé ce pays. Aussi et surtout, s'il n'y avait pas eu des commentaires tentant d'enjoliver et de le vernir en le présentant comme étant symbolique, historique et je ne sais quoi encore. Confessant qu'il serait destiné à promouvoir la réconciliation nationale. Au lieu que l'acte soit traité comme un fait divers dans les rédactions des médias et dans les cafés, il mute, pour être un débat national, qui suscite des interrogations. Sur les lèvres des citoyens qui suivent l'évolution de la transition avec inquiétude, c'est un acte révélateur de la volonté du président du CNRD de maintenir la période transitoire le plus longtemps possible, dans un tuyau. Lui qui est constamment dans une campagne de séduction, dénonce les opposants. De toute évidence, ça a tout l'air d'un populisme dont l'objectif inavoué est d'installer le CNRD dans le cœur de la communauté dont relève l'homme, Lansana Conté, note de la rédaction, ainsi célébrée. La réconciliation n'est pas quelque chose dicté par un acte de ce genre. C'est vrai qu'il est humain, et devrait donc être apprécié à sa juste valeur. Ça va sans doute faire plaisir à la famille de Conté ainsi qu'aux anciens collaborateurs de celui-ci. C'est tout. Il n'y a pas à se faire des illusions que cela peut promouvoir la réconciliation, tranche un observateur. Et un autre de jeter un pavé dans la mare, pour réconcilier les Guinéens, pendant cette période de transition, avec ces militaires au pouvoir, il faut qu'ils garantissent la justice pour tous, ils doivent refuser d'être des acteurs de la transition. Cela suppose qu'ils doivent agir dans la plus grande impartialité, poser des actes de nature à sortir la transition du tuyau dans lequel elle se maintient désespérément, conseille cet observateur. En un mot comme en mille, la décision du président de la transition de donner le nom de son enfant à son prédécesseur et aîné dans l'armée est humainement salutaire. Cependant, dès qu'on la place dans le cadre de la réconciliation nationale, comme s'évertuent à le faire certains soutiens du régime, elle prend inévitablement une connotation populiste.